Nous sommes une étincelle de lumière, parce que nous sommes la seule dimension qui existe. Mais moi, je pense que l'étincelle est la source. Prier, c'est ressentir cette connexion. Je suis né d'une famille purement, traditionnellement catholique. Je suis le 9e d'une famille d'en haut. Jeune, j'étais extrêmement irrationnel. T'sais, moi, je viens d'une formation de MBA. Là. Je voulais faire le tour du monde. J'ai travaillé, j'ai voyagé, beaucoup de pays, des recherches, visité différents centres théologiques, des lectures, des maîtres. J'ai rencontré des maîtres. Aujourd'hui, depuis 12-13 ans, d'une façon active, je cherche à unifier mon être. En parallèle à ma vie professionnelle, j'ai toujours deux chemins parallèles qui, il y a une dizaine d'années, j'ai dit, je vais faire unifier, je vais faire un de tout ça. Je suis coach intégral. C'est une formation assez complète. C'est probablement la formation la plus approfondie qui existe en coaching. J'ai fait ma formation avec des gens en Californie. Le supranaturel, comment je le caractériserais? Je dirais une dimension vibratoire, une fréquence qui est au-delà de nous, qui est reliée à cette énergie créatrice de l'univers. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très vibrant. Puis on va, à différents moments dans notre vie, que ce soit par notre cheminement, il y en a que ça va être l'ascèse, il y en a que ça va être le yoga, il y en a que ça va être la méditation. En tout cas, il y a toutes sortes de moyens pour créer cette connexion, je dirais, là, parce que c'est pas une connexion qui est tout le temps connectée. C'est pas une connexion qui est toujours sur le mode on. On peut y goûter. On peut y goûter, puis ça va beaucoup dans les impressions. C'est un ressenti énergétique dans toutes les fibres de notre corps, puis comme je dis, nos centres d'intelligence. On dit qu'on rentre dans un état θ, c'est notre fréquence, elle vient de monter. Alors, on perçoit la réalité beaucoup plus finement. On appelle ça l'alignement de tes centres énergétiques, c'est-à-dire le spirituel, le mental, l'émotionnel et ensuite de ça, le corps, à travers le hara, qui est le ventre. Et lorsqu'on est situé dans le ventre, bien, ça l'ouvre comme un canal, si on veut, à la dimension supranaturelle. Qui est le supranaturel, je dirais, c'est toute la notion de, peu importe la définition qu'on va donner à Dieu ou cette énergie créatrice ou divine. Il y a cette forme d'intelligence supérieure qui est au-delà de la rationalité. Il y a ce genre de réponses-là qui sont un mystère. On revient au mystère. C'est quelque chose qui nous dépasse. Puis c'est plus nécessairement juste une question intellectuelle. On dirait que lorsqu'on connecte avec cette réalité-là, je t'en parle, puis j'ai des frissons, c'est comme, il y a quelque chose de gracieux. Il y a quelque chose de... Tu sens qu'il y a une énergie qui est différente. Nous sommes une étincelle de lumière, puis appelons-le l'âme ou appelons-le comment on peut l'appeler ou le nommer, qui existait. L'étincelle est la source. Pour moi, c'est la source, parce qu'un corps humain inerte,
il y a quelque chose qui a disparu. Il y a une parcelle de lumière, puis qui n'est plus là. Se reconnecter avec cette source de lumière, de luminosité, de Dieu, de force de création, appelle-le comme tu veux, c'est un cheminement intellectuel et d'expérience de vie, de ressenti. Donc, c'est intellectuel. Pourquoi? Ça fait appel à des intelligences supérieures que parfois sont au-delà des mots. Il y a une forme d'union qui se fait, puis qui se traduit par la vie dans la matière. C'est cette confiance en soi, d'écouter le soi supérieur qui nous habite, qui nous habite. Il cherche. Le fait de ne pas habiter son corps, c'est que quelque part, on fait pas un avec tous nos centres énergétiques. C'est comme si notre antenne n'est pas groundée. C'est que la personne prend l'ascenseur puis descend. Parce qu'on passe la majorité de notre vie dans... Alors, quand je symbolise la métaphore de l'ascenseur, bien, je descends au niveau du plexus, puis si je continue de descendre, j'arrive dans mon hara. Parce que quand on descend, il se passe simultanément à un moment donné une ouverture vers le bas puis une ouverture vers le haut. Donc, quelque part, on va continuer de penser, mais c'est une pensée qui est beaucoup plus intégrée, qui est habitée à la fois par tous nos centres d'intelligence, et ça amène la connexion avec notre être supérieur. Est-ce que nous sommes la seule dimension qui existe? Donc, est-ce que l'âme va nécessairement se réincarner dans cette dimension-là? Nous évoluons. Donc, il y a des acquis d'expérience que notre âme conserve. Prier, c'est ressentir cette connexion qui est au-delà de nous comme être humain, mais qui est bien incarnée en chair. C'est une célébration. C'est quelque chose de joyeux. Ça doit être quelque chose de joyeux. Ultimement, une quête nous mène à un genre de cheminement. Quand tu vas à l'oratoire puis tu vois toutes les béquilles, c'est pas logique. Le frère André, il y a des miracles, il est reconnu comme un saint. Donc, il a fait des miracles qui, quelque part, sont pas logiques. Comment un être incarné en chair est capable de produire des choses inexplicables selon les fondements de la raison? Frère André, c'était simplement, comment je pourrais dire, l'antenne. D'où, quand on regarde son humilité, c'était pas lui. Il y a des énergies qui sont fondamentalement, qui nous amènent vers notre être supérieur. Puis il y a des énergies qui nous amènent vers un état de matière inerte. Il y a des choses qui font que je me sens mieux, puis il y a des choses qui font que je me sens pas bien. Voler, ne serait-ce que même penser du mal de quelqu'un, ça me fait pas sentir bien. Elle est où la ligne? C'est plus la question pour moi. Parce que nous sommes avant tout, dans l'incarnation, imparfaits. Tu sais, moi, je ne sais pas ce que j'ai déjà fait dans une vie. J'ai-tu été un meurtrier? J'ai-tu été un... Qui suis-je?